Sud Radio, c'est bon à savoir, les températures vont s'envoler tout au long de cette semaine et l'une des conséquences de ces fortes chaleurs sur nos organismes, c'est l'aggravation notamment des varices. Alors comment y faire face? On y répond avec vous, docteur Paul Pitaluga. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes chirurgien vasculaire, spécialiste du traitement des varices. Déjà, docteur, première question, comment on reconnaît une varice? Une varice communément est reconnue parce que c'est une veine qui est dilatée sous la peau, au niveau des jambes, aussi bien au niveau de la cuisse que jusqu'au pied. Et donc c'est une veine qui est saillante et qui est souvent tortueuse, qui est très différente des veines normales. Donc en général, c'est facilement reconnu. Et lorsqu'on souffre de varices, la chaleur, c'est véritablement un facteur aggravant. Il faut être vigilant particulièrement à ce moment-là. Alors oui, tout à fait. C'est assez simple à comprendre, c'est que la chaleur fait dilater les veines, parce que les veines permettent de faire un échange thermique, donc elles se dilatent sous l'effet de la chaleur, elles se contractent quand il fait froid. Et donc des veines qui sont déjà congestionnées parce que malades et donc dilatées, quand elles sont soumises à la chaleur, leur dilatation augmente encore plus et leur congestion aussi. Et c'est pour ça que la chaleur est c'est quelque chose de très mauvais pour les varices. Pour les varices, ceux qui n'en ont pas de varices, là aussi, ça peut avoir des conséquences quand même, la chaleur? Ben ça peut, quand il y a vraiment une canicule, une vague de chaleur, ça peut, chez des gens qui ont des veines fragiles, chez qui les varices ne sont pas encore déclarées, ça peut faire apparaître des varices dans certains cas. On voit au cours de toutes les vagues de chaleur, des gens qui ont des varices qui apparaissent, qui se dilatent et qui restent dilatées après, qui vont les embêter. Et c'est le point de départ de la maladie variceuse. Oui, avec des risques à long terme. C'est quoi le risque à long terme pour les varices? Alors le risque, c'est qu'elles vont se diffuser. Elles vont contaminer les veines à côté petit à petit avec le temps. Elles vont finir par créer une hyperpression qui va abîmer la peau, qui peut conduire jusqu'à l'ulcère cutané. Et puis surtout, la complication la plus fréquente, c'est la thrombose, donc c'est la phlébite, qu'on appelle la phlébite, que les gens connaissent, c'est un caillot qui se forme dans une veine, et ça peut être embêtant, et ça arrive particulièrement en été, parce que non seulement les veines se dilatent, donc la congestion augmente, mais en plus, les gens sont déshydratés, donc le sang est un peu plus visqueux, si vous voulez, pour parler simplement, et donc l'association d'une congestion et du sang visqueux, ça peut conduire au phlébite, tout particulièrement pour les gens qui voyagent, qui descendent par exemple dans le flux en voiture. Parce qu'il y a ça, il y a les grandes vacances aussi qui arrivent avec les départs en vacances, la voiture, l'avion, le train, et ça forcément c'est un effet accumulateur, quoi. Exactement, donc c'est une période critique parce que se cumulent des facteurs de risque qui peuvent conduire à ces complications dont on vient parler, et c'est toujours embêtant, donc il faut faire attention à cette période-là. Alors, docteur, justement, quelles sont les petites astuces dans ce cas-là, dans ces périodes-là, pour réduire l'impact de la chaleur sur les varices? Il faut tout faire pour faire diminuer la température, donc éviter de rester évidemment au soleil pendant des heures. Il faut essayer de mettre du froid sur sa jambe, donc tout simplement la douche froide ou du gel froid. Par exemple, il y a plein de gels dans le commerce qui existent. On trouve ça dans les pharmacies, qu'on garde au frigo et qu'on passe sur la jambe. Et puis, il y a une mesure qui est très très simple. On met les jambes en l'air. Quand on met les jambes en l'air, on va vidanger les jambes, puisque le but du sang, des veines, c'est de ramener le sang vers le cœur. Et en faisant ça, les veines vont dégonfler et on règle le problème. Chose très importante pour les voyages qu'il faut absolument dire à l'antenne. Il faut, pour les gens qui ont une maladie variceuse, qui portent des bas de contention pendant leur voyage, parce que ça va leur permettre d'éviter d'avoir une phlébite. Donc, c'est un message, je crois, important à faire passer. Et il est passé grâce à vous, docteur Paul Pitaluga. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, chirurgien vasculaire, je le rappelle, spécialiste du traitement des varices. Merci et très bonne journée à vous.